Bonjour, Pasteur Wanakaija Khouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, récemment passée au petit troupeau. Il est exactement 5h52 à Lifou. Et je suis à Lifou. Je vous fais visiter un peu le paysage, très tôt le matin. Voilà. Je sors de chez moi et je vais marcher un peu parce que j'ai pas marché pendant au moins 15 jours à cause de la venue de mes petits-enfants pendant les vacances. Maintenant, on reprend les bonnes habitudes. Et je sors sur l'axe principal, la route qui mène vers Wenham, là-bas, et l'autre qui mène vers Hacham, Dokin et les autres tribus. Voici la verdure, elle est belle. Tout ce que Dieu fait, c'est merveilleux. Le ciel est d'un bleu d'azur. Je ne sais pas si vous entendez les cris des oiseaux. En tout cas, ce matin, il fait un temps magnifique. Et que c'est pour moi de pouvoir marcher tranquillement sur la route, visitant le beau paysage. Mais ce qui m'amène à vous ce matin, c'est ce passage dans les évangiles de Jean, où Jésus parle à ses disciples. Un jour, Jésus cheminait avec les disciples sur la route. Beaucoup le suivaient, très nombreux. Voilà. Et lorsque le Seigneur a élevé le message, quel message? Le message de la croix. Le Seigneur s'étant retourné, il ne voyait que 12 bonhommes. Tout le reste a rebroussé le chemin. Et le Seigneur a posé la question à ses disciples. Il n'y a que vous là? Sont où les autres? Et les disciples ont répondu, ils sont retournés. Et Jésus leur a dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller, comme les autres? Pierre a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et là où j'aimerais attirer votre attention, cette réponse de Jésus à l'apôtre Pierre qui dit, écoute, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi. Et la pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin très tôt, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu est souverain. Le choix de Dieu est personnel. La personne qui a été choisie par Dieu, il le sait dans son cœur. Parce que quand Dieu choisit, il met la pensée dans son cœur ou dans son esprit, et plus précisément dans son intuition. Et après avoir mis la pensée, le Seigneur appuie avec un texte biblique. Et quand vous avez ces deux éléments avec vous, vous pouvez y aller. On peut y aller. Mais attention, quand le Seigneur choisit, ce n'est pas pour faire ce qu'on veut, pour faire ce qu'il veut. Il met la main sur nous, il forme, il fait l'éducation. Et il pourvoit à tous les besoins. Parce que quand il choisit, il donne un message. Et on a un message qui nous est propre, en relation avec notre ministère. Voilà. Et je pense à une personne dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Paul avait un message dans le cœur. Et Paul a passé des situations difficiles, mais il ne peut pas oublier son message. Et c'est ce message-là que Dieu lui a donné personnellement, qui l'a boosté à aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il est dans ce message? C'est le message de la croix. C'est pourquoi lui me dira, dans 1 Corinthiens 2:2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ
crucifié. Voilà. Voilà le message de l'apôtre Paul. Jésus-Christ crucifié. Et il dira aussi, en d'autres termes, dans son épître aux Galates, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. Voilà, donc, si vous avez choisi, vous le savez dans votre cœur, vous êtes sous protection, vous êtes sous la protection de l'omnipotence. Et rien ne peut vous arriver sans son autorisation. Ceux qui ont été choisis, je répète, ont un ministère précis avec un message. Il ne me restait plus depuis les fous sur la route qui conduit vers Nachaum de vous souhaiter de passer une agréable journée. Et comment dire les fous?